Oui, Yorana, Lovaina, Yorana, et Miri Marurum et Totato Farerir à Madame, Monsieur, Yorana, et bienvenue dans votre point d'information de ce midi. Et si vous êtes à table, on vous souhaite tout simplement très bon appétit à tous. Le procès du plus grand trafic d'ail Sophinois se poursuit au tribunal correctionnel. 25 prévenus sont entendus depuis la semaine dernière et ce matin, deux hommes comparaissent libres à la barre, Tihani Singh et Tamanoui Fatouma. Ils tenaient le rôle d'intermédiaire et de nourrice. Ayata Taraou et Jacques Damour. Vous comprenez que, comme dans le monde ordinaire, une nourrice est la personne qui est chargée de veiller sur votre bien le plus précieux. Eh bien, c'est la même chose dans un trafic de drogue. Ce matin, deux nourrices de Tamatoa Alfonsi. La première, cousin de la tête de réseau, il reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir récupéré l'argent, transporté, puis transmis à Tamatoa Alfonsi, soit des dizaines et des dizaines de millions de francs entre 2017 et 2018. Il affirme cependant n'avoir pas bénéficié de ce trafic. Il dit avoir fait ça pour rendre service. Il était également chargé de vérifier si les mules étaient bien arrivées à Tahiti. La deuxième nourrice, engagée via Facebook, époux de gardienne pénitentiaire, aurait elle-même postulé pour faire partie de ce trafic d'ice attiré par la Paduga. Cet après-midi, ce sont d'autres mules qui seront appelées à la barre. 3 hommes devront répondre des accusations qui leur sont reprochées. Oui, merci Ayata et Jacques Damour pour toutes ces précisions. Et sachez aussi que demain, les 2 têtes présumées du réseau vont être entendues par les magistrats. Tamatoa Alfonsi et Maïtaï Danielson, le libéré, est attendu ce vendredi. Au plan politique national, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a réagi sur France Inter au résultat du référendum de Nouvelle-Calédonie qui a montré une poussée du oui à l'accession de ce territoire à l'indépendance malgré un vote contre majoritaire. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre chez nos confrères. Et donc c'est cela que nous... Ce qui est grave, c'est que c'est un processus de paix que nous jouons là. Ce qui est grave, c'est un processus original, singulier, peu banal, de décolonisation à la française, reconnu par les Nations Unies. Et on se rappelle tous des événements d'Ouvéa, on se rappelle de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou. Et donc effectivement, ce processus-là n'est pas un processus banal parce qu'il vient garantir une paix civile et une expression démocratique. Et donc c'est cela que nous jouons effectivement. Pourquoi les écarts se resserrent ? On aura le temps de regarder cette affaire de près, mais peut-être pour une raison simple, c'est que cette question binaire entre le oui et le non pour l'accession à l'indépendance ne répond pas à toutes les questions. La Nouvelle-Calédonie est pour l'instant exempt de Covid, vous le savez. Aussi, le déplacement sur place du ministre des Outre-mer prochainement devrait se faire dans des conditions sanitaires particulières. Notre confrère William Cromwell nous explique cela depuis l'Hexagone. Regardez. C'est à la demande du chef de l'État et du Premier ministre que le voyage a été enclenché, mais l'idée était dans l'air depuis la semaine dernière lorsque le Premier ministre a évoqué la réunion du comité des signataires au lendemain du référendum lors des questions au gouvernement. Et le fait est que le résultat de ce référendum a quelque peu précipité les choses, sans parler des critiques qui ont fusé du camp indépendantiste comme non indépendantiste au soir même du référendum. Pour renouer au plus vite les fils de la discussion, Sébastien Lecornu se soumettra à la quatorzaine dès son arrivée à Nouméa, mais elle sera aménagée pour lui permettre des rencontres bilatérales avec les partenaires calédoniens. À l'issue de cette quatorzaine, le ministre des Outre-mer prolongera son séjour encore 1 semaine pour cette fois de véritables rencontres de terrain. Oui, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, devrait décoller de l'Hexagone jeudi pour se rendre donc en Nouvelle-Calédonie. Dans un tout autre domaine, la Journée nationale de la vue est célébrée le 8 octobre. À cette occasion, le lendemain, l'association polynésienne Voir Ensemble inaugurera leur nouvelle structure située en face du Centre des métiers d'art. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli ce matin par Hiata Buluk et Patita Savea. J'ai été premier maître d'hôtel, j'ai travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie. C'est pas moi qui cherche le restaurant, c'est le restaurant qui me cherche. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? De mes journées, je peux écouter les informations, je peux écouter tout ce qui se passe à la télé, comme par exemple les reportages sur Arte, quand il y a des reportages. Sinon, je ne suis jamais là, je suis toujours occupé.
On vient me chercher, je dois aller rencontrer des personnes âgées dans leur foyer, apporter leur réconfort et les soutenir. Les personnes âgées, les personnes malades et les veufs et les veuves. Et j'ajoute que l'émission Hana Vevo en radio mettra en avant le parcours des non-voyants, leur combat, leur quotidien et le projet de leur association Voir Ensemble, Matahotu. 3 non-voyants bien connus dans le milieu seront nos invités. Diego Tetihia, président de l'association Voir Ensemble Matahotu. Chantrel Hawata Di Coco, membre de cette association également. Et Henriette Camia, représentante non-voyante au CESEC. Hana Vevo, le rendez-vous de la rédaction de Polynésie, la première, sur votre radio à partir de 17h10. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00 40 86 16 00. L'association Avenir en Polynésie a mené une étude complète sur le coût de la rentrée universitaire. Ce coût varie en fonction de l'archipel d'origine et du bénéfice ou non d'une bourse. Un étudiant boursier de Tahiti devra dépenser, par exemple, 27 500 francs contre 344 000, un peu plus de 344 000 pour un jeune marquisien non boursier. Et il faut rajouter à cela, à cet investissement de départ, le budget moyen mensuel de vie de l'étudiant entre 55 000 francs et 60 000 francs. L'association estime que 250 à 300 étudiants polynésiens sont en grande précarité et ne disposent pas de ce minimum vital. On écoute Keanouf Ataou, président de l'association, au micro de Brigitte Olivier et Marouki Duri. On peut quand même constater une augmentation du coût d'inscription dans un établissement supérieur, oui. Est-ce qu'il y a des étudiants pauvres en Polynésie ? Pauvre, ça ne serait pas le terme que j'emploierais, mais plus dans une situation précaire parce que les frais d'inscription, que ce soit le coût du loyer ou même le démarrage d'une vie étudiante, coûtent très cher. Oui. Le président de l'église adventiste de Polynésie est en déplacement sur les îles Marquises samedi à Uapo. Il a participé à l'installation des nouveaux membres du bureau et a officié le baptême de 2 nouveaux fidèles. Une cérémonie particulière qui s'est déroulée, comme vous allez le voir dans quelques secondes, en mer à Hakahetaou. Maïli Foujra vient d'être reconduite présidente du conseil d'administration de Tahiti Tourisme pour les 3 prochaines années. Elle était l'invitée café d'Ibrahim Amenadzi ce matin. On écoute cet extrait. Reconquérir les marchés qui nous sont importants à l'international et puis essayer de doubler la fréquentation en 2021 puisque nous sommes au plus bas. En 2020, nous sommes, d'après nos prévisions, en dessous des 100 000 visiteurs. Nous serons en dessous des 100 000 visiteurs à la fin de l'année, alors que l'année 2019 était une année record avec presque 300 000 visiteurs. Donc nous allons devoir fixer ces objectifs-là. Il nous faut valoriser absolument la notoriété de Tahiti et ses îles autour de l'image d'une destination qui se veut slow tourism, c'est-à-dire pouvoir profiter des paysages, des plaisirs de la table, aller à la rencontre de la population. Donc ce sont des nouveaux axes qu'il va falloir développer de plus en plus, en tout cas à l'international. Avant de nous quitter, attention, vos fréquences TNT, donc de vos télévisions, changent demain pour l'île de Tahiti et mardi prochain pour l'île Sœur. Pour Tahiti, c'est la zone allant de Faa à la pointe de Mara. Et pour Moorea, la zone allant de Te Avaro à Pihaena. Si vous recevez la télévision avec une antenne râteau, il vous faudra faire une nouvelle recherche des chaînes sur votre poste. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne peuvent plus se connecter, il existe toujours des aides financières allant de 14 000 à 29 000 francs selon votre installation. Plus de détails sur le site de Internet de Polynésie, la première, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, votre VA.